Je n'aurais jamais imaginé assister aux funérailles de mon mari et regarder mon propre fils entrer avec la femme qui a détruit notre famille après 32 ans de mariage avec Robert. Je pensais connaître la douleur. J'ai eu tort. L'église était remplie de visages familiers, des collègues de la société d'investissement où Robert avait travaillé pendant des décennies, des voisins, quelques proches venus par avion. J'étais seul devant, ma robe noire me serrait trop la poitrine et me rendait la respiration difficile. Le cercueil était fermé. Robert avait été clair à ce sujet au cours de ces derniers jours. Maman, le mot traversait les conversations murmurées. Je me suis retourné pour voir mon fils, Michael, debout dans l'allée centrale, son bras lié à une femme que je n'avais vue que sur des photos. Je n'étais pas censé trouver Cassandra. Grande, blonde, au moins 15 ans de moins que moi. Elle portait une robe noire coûteuse qui moulait sa silhouette d'une manière qui semblait inappropriée pour un enterrement. Mais c'est le sourire sur son visage qui m'a glacé le sang, non pas un sourire de chagrin ou même de politesse, mais de triomphe. C'est la vraie femme de la vie de mon père, annonça Michael, sa voix résonnant dans le silence soudain. Et la vraie mère pour moi. Les mots me frappaient comme des coups physiques. J'ai légèrement balancé, reconnaissant pour le banc derrière moi que Michael avait quitté il y a 5 ans après une amère dispute avec son père, j'avais appelé des lettres écrites, imploré la réconciliation. Il n'a jamais répondu. Maintenant j'ai compris pourquoi. Il s'est approché de moi, me tendant une enveloppe de couleur crème. Cette maison n'est plus la vôtre, dit-il froidement. Elle ira à ceux qui le méritent. J'ai pris l'enveloppe avec des doigts tremblants, incapable de comprendre ce qui se passait. Cassandra s'avança, son parfum m'enveloppant alors qu'elle se penchait plus près. J'ai attendu ce jour depuis longtemps, murmura-t-elle. Robert m'a toujours promis que tout serait à moi à la fin. Ensemble, la maison qui, selon mon fils, n'était plus la mienne. Je n'ai pas pu me résoudre à ouvrir l'enveloppe, je suis allé au bureau de Robert, le seul endroit de la maison qu'il avait toujours gardé privé dans les semaines qui ont suivi son diagnostic, alors que le cancer s'était propagé dans son corps à une vitesse terrifiante. Il avait passé des heures seul dans cette pièce à mettre de l'ordre, il disait chaque fois que je le demandais, j'avais respecté son intimité, pensant qu'il avait besoin d'espace pour accepter sa mortalité. Ce qu'il faisait. Le bureau sentait l'eau de Cologne, le cuir et les vieux livres. J'ai passé mes doigts sur son bureau, me rappelant à quoi il ressemblait, assis là, puissant et assuré. Comment avais-je pu passer à côté des signes indiquant qu'il menait une double vie? J'ai ouvert le tiroir du bas, celui qu'il gardait toujours verrouillé. La clé se trouvait sur son porte-clés, que la maison funéraire m'avait rendu avec son portefeuille et sa montre. À l'intérieur, j'ai trouvé un journal en cuir que je n'avais jamais vu auparavant. La première page portait une date d'il y a seulement 5 semaines. L'écriture était indéniablement celle de Robert, bien que plus inégale que la normale, affecté par sa maladie et ses médicaments. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Tout a commencé, et il y a des choses que je dois avouer. Je me laissai tomber sur sa chaise, le cœur battant. Pendant que je lisais, la pièce semblait s'incliner et tourner autour de moi. Robert a détaillé sa liaison de 15 ans avec Cassandra, qu'il avait rencontrée lorsqu'elle était jeune stagiaire dans son entreprise. Il a décrit comment il avait systématiquement détourné des fonds de nos comptes communs pour l'installer dans un appartement, comment il l'avait présenté à notre fils pendant les années universitaires de Michael, cultivant une relation entre eux. Dans mon dos, j'ai convaincu Michael que sa mère avait été infidèle, qu'elle avait failli nous mettre en faillite avec des dépenses secrètes. Robert a écrit. Je lui ai montré des relevés bancaires falsifiés et déposé des preuves. J'avais besoin de lui à mes côtés. J'avais besoin qu'il la déteste autant que j'en étais venu à me détester. Les larmes ont brouillé ma vision alors que je lisais avec quelle méthode il avait retourné mon fils contre moi pour protéger sa vie secrète. La douleur était presque insupportable. Mais ensuite j'ai tourné la page et tout a changé. Maintenant que la mort est proche, je vois clairement ce que j'ai fait, les mensonges, la trahison, non seulement l'affaire, mais les crimes financiers que j'ai commis. Cassandra pense qu'elle héritera de tout et qu'elle et Michael vivront confortablement grâce à ma fortune. Elle ne sait pas que la majeure partie de l'argent a disparu, dépensé dans des investissements à haut risque qui ont échoué de manière catastrophique. Elle n'est pas au courant des enquêtes pour fraude qui permettront bientôt de découvrir ce que j'ai fait. J'ai lu sur mes mains tremblantes. Robert falsifiait les comptes de sa société d'investissement depuis des années, créant de faux rendements, volant des clients, notamment, j'ai réalisé avec horreur, le fonds de retraite de mes parents, qu'il avait proposé de gérer après l'accident vasculaire cérébral de mon père. J'ai écrit une confession complète.
La dernière page disait, pas seulement sur l'affaire, mais sur la fraude, les détournements de fonds, tout ça. Mon avocat a pour instruction de le remettre aux autorités le lendemain de mes funérailles. Christine mérite la vérité et Cassandra mérite ce qui lui arrive. Alors que je fermais le journal, la sonnette a sonné. À travers la fenêtre du bureau, je pouvais voir une voiture noire garée dans notre allée. Mon fils et Cassandra se tenaient sur les valises du Porsche à côté d'eux. Ils étaient là pour réclamer leur héritage. Ils étaient là pour me ramener chez moi. J'ai regardé le journal dans mes mains, l'enveloppe. Je n'avais toujours pas ouvert et pris de décision. Ils voulaient me détruire, effacer 32 ans de ma vie. Mais la confession finale de Robert m'avait apporté quelque chose d'inattendu, la vérité est peut-être, juste peut-être, un moyen de riposter. La sonnette retentit à nouveau, avec plus d'insistance cette fois. J'ai glissé le journal dans mon sac à main et je me suis levé, redressant ma colonne vertébrale. Quoi qu'il y ait dans cette enveloppe, quoi qu'ils aient prévu de me faire, je n'étais plus seulement la veuve en deuil. J'étais une femme possédant un savoir dangereux, et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti une lueur de pouvoir. J'ai marché jusqu'à la porte, mon cœur battant la chamade mais ma détermination ferme. Laissez-les croire qu'ils ont gagné. La vraie bataille ne faisait que commencer. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai ouvert la porte. Les yeux de Michael étaient froids, distants, si différents du regard chaleureux du garçon que j'avais élevé. Cassandra se tenait légèrement derrière lui, son sourire cachant à peine son impatience. Nous n'avons pas besoin de rendre cela difficile, dit Michael en me dépassant dans le hall. Les papiers sont clairs. Papa a changé son testament il y a 3 ans. J'ai saisi mon sac à main contenant le journal de Robert. Je n'ai même pas encore lu ce qu'il y a dans l'enveloppe. Peu importe si vous l'avez lu, dit Cassandra en entrant et en regardant autour de la maison avec une avidité non dissimulée. La maison appartient à Michael. Vous avez désormais 24 heures pour préparer vos essentiels et quitter le froid. Tous. La cruauté calculée a affaibli mes genoux. C'était ma maison, la cuisine où j'avais appris à Michael à préparer des biscuits, le salon où nous ouvrions les cadeaux de Noël chaque année, le jardin que j'entretenais depuis des décennies. J'aimerais parler seul à mon fils, dis-je, surpris par la fermeté de ma voix. Cassandra rit, tout ce que tu as à lui dire, tu peux le dire devant moi. Michael ne l'a pas contredite. Au lieu de cela, il jeta un coup d'œil à sa montre. Nous n'avons pas le temps pour ça. Nous avons déjà été généreux en vous laissant rester jusqu'après les funérailles. Les déménageurs viennent demain, des déménageurs pour mes affaires, pour tout ce que vous n'emportez pas avec vous, dit-il avec dédain. Papa m'a tout laissé, la maison, les comptes, ça part dans l'entreprise. Vous recevez vos objets personnels et une petite allocation. Tout est légal. J'ai finalement ouvert l'enveloppe, scannant rapidement le contenu. C'était exactement ce que Michael avait dit. Robert m'avait presque complètement déshérité. On mentionnait une allocation mensuelle à peine suffisante pour louer un petit appartement. Tout le reste est allé à Michael, avec des provisions pour Cassandra, décrite comme sa partenaire commerciale. J'ai levé les yeux vers mon fils à la recherche d'une trace de la personne que j'avais connue. Pourquoi tu fais ça? Que ai-je fait pour que tu me détestes autant? Son visage se durcit. Tu veux vraiment faire ça maintenant? Très bien, tu as trompé papa. Vous avez failli mettre notre famille en faillite avec vos dépenses. Tu nous as menti à tous les deux pendant des années. Ce n'est pas vrai, murmurai-je. Rien de tout cela n'est vrai. J'ai vu la preuve. La voix de Michael s'éleva. Papa m'a tout montré, les relevés bancaires, les reçus d'hôtel, les SMS. Arrête de mentir. Le journal dans mon sac était lourd. Je pouvais le lui montrer maintenant, prouver que Robert avait tout fabriqué. Mais quelque chose m'a retenu. La haine crue dans les yeux de Michael m'a dit qu'il ne me croirait pas encore. Et la présence de Cassandra m'a rendu prudent. J'avais besoin de temps pour réfléchir, pour planifier. Je serai dehors demain soir, dis-je doucement. Cassandra sourit, choix intelligent, je détesterais devoir appeler la police pour t'expulser. Puis-je au moins avoir accès à ma chambre pour emporter quelques vêtements? Michael hocha brièvement la tête, juste vos affaires personnelles, rien d'autre. J'ai monté les escaliers lentement, sentant leurs yeux sur mon dos dans notre chambre, ma chambre. J'ai fermé la porte et m'y suis appuyé, permettant finalement à des larmes silencieuses de couler.
32 ans de mariage et voilà ce qui restait, une valise de vêtements et les aveux d'un mari qui pourrait détruire la vie de toutes les personnes impliquées, y compris mon fils. J'ai fait mes bagages méthodiquement, en sélectionnant des objets pratiques plutôt que sentimentaux, des photos de Michael enfant, les perles de ma mère, des vêtements, des articles de toilette. Pendant que je travaillais, mon esprit s'emballait, où irais-je? Que ferais-je? La petite allocation du testament de Robert ne me soutiendrait pas longtemps, surtout si ce qu'il avait écrit sur les problèmes financiers était vrai. Puis je me suis souvenu de Rebecca, ma colocataire à l'université, qui m'avait contacté après avoir vu la nécrologie de Robert en ligne. Elle vivait à environ 1 heure de là et m'avait proposé de l'aide si j'avais besoin de quoi que ce soit. Je ne lui avais pas parlé depuis des années. Robert m'avait progressivement isolé de la plupart de mes amis, mais maintenant son offre semblait être une bouée de sauvetage. Je me suis glissé dans la salle de bain et je l'ai appelée. Parlant à voix basse. Elle a répondu immédiatement, « Christine, comment vas-tu? » Pas bien, j'ai admis que ma voix était cassée. Rebecca, je déteste demander, mais j'ai besoin d'un endroit où rester juste quelques jours, jusqu'à ce que je trouve les choses. Bien sûr, dit-elle sans hésiter, ma chambre d'amis est à toi aussi longtemps que vous en aurez besoin. Ce qui se passe. Je lui ai donné l'explication la plus brève possible, promettant plus de détails plus tard. Je serai là demain soir, si ça te va. J'attendrai, Christine, quoi qu'il se passe, nous y ferons face ensemble. J'ai raccroché en me sentant un peu plus fort. Au moins j'avais un endroit où aller, quelqu'un à mes côtés. Quand je suis descendu avec ma valise, Cassandra était déjà en train de réaménager le salon, déplaçant ma chaise de lecture préférée dans le coin. Elle n'a même pas levé les yeux. Michael se tenait à la fenêtre et regardait le jardin. Je reviendrai demain pour récupérer le reste de mes affaires, dis-je. Il se tourna juste un instant. Je pensais voir de l'incertitude dans ses yeux. Où iras-tu? Est-ce important pour toi? Les mots sont sortis plus amers que je ne l'avais prévu. La lueur du doute disparut. Non, je suppose que non. Je me suis dirigé vers la porte puis j'ai fait une pause. Il y a quelque chose que tu dois savoir, Michael, ton père n'était pas l'homme que tu pensais. Aucun de vous ne connaît toute la vérité. Cassandra se rapprocha de lui, protectrice, possessive. Plus de mensonges. Laisse tomber, Christine, tu as perdu. J'ai regardé directement mon fils. Vérifiez les comptes de l'entreprise, posez des questions. Faites-le avant qu'il ne soit trop tard. Je suis parti avant qu'il puisse répondre, marchant vers ma voiture avec autant de dignité que possible alors que je m'éloignais de la seule maison que je connaissais depuis des décennies. J'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. Il se tenait sur le pas de la porte et me regardait partir, revendiquant déjà la propriété de ma vie. Cette nuit-là, dans une chambre d'hôtel stérile payée avec le dernier de mon argent disponible. J'ai relu le journal de Robert. Plus je lisais, plus j'étais horrifié. La profondeur de sa tromperie, la manière calculée dont il avait détruit notre famille. C'était à couper le souffle par sa cruauté. Et pourtant, dans ces dernières pages, il y avait de véritables remords. J'ai ruiné tout ce qu'il avait écrit. Christine méritait mieux. Notre fils méritait mieux. Les clients qui m'ont fait confiance méritaient mieux. Je ne peux pas défaire ce que j'ai fait, mais je peux au moins m'assurer que la vérité éclate. J'ai tracé mes doigts sur son écriture, me souvenant de l'homme que j'avais épousé, me demandant quand il avait changé ou s'il avait toujours été capable d'une telle trahison. Le lendemain matin, épuisé par une nuit blanche, j'ai quitté l'hôtel et je suis retourné à la maison pour récupérer les quelques objets restants. Je n'ai pas pu participer à mon premier voyage. Alors que je m'engageais dans l'allée, j'ai remarqué une voiture inconnue garée sur le trottoir. Un homme en costume se tenait sur le porche et parlait avec Michael, dont le visage était devenu pâle. Je me suis garé et je me suis approché lentement. L'homme s'est tourné vers moi, son expression professionnellement neutre. « Madame Harmon » a-t-il demandé. « Je suis le détective James Wilson. Je dois vous poser quelques questions sur les activités professionnelles de votre mari. » Les yeux de Michael rencontrèrent les miens écarquillés par le choc et les premiers éclairs de peur. Cassandra apparut dans l'embrasure de la porte derrière lui, son sourire confiant, introuvable. Le détective a brandi un document. « Nous avons un mandat pour perquisitionner ces locaux dans le cadre d'une enquête pour fraude majeure et j'ai bien peur, Madame Harmon, que nous ayons besoin que vous veniez également avec nous. » Le sol semblait bouger sous mes pieds. Cela allait trop vite.
Les aveux de Robert étaient censés me protéger, pas m'impliquer. Alors que le détective continuait à expliquer quelque chose sur les co-conspirateurs potentiels, j'ai réalisé avec une horreur croissante que, dans mon chagrin et mon choc, j'avais manqué quelque chose de crucial. Et si la confession finale de Robert n'était pas du tout censée m'aider? Et si c'était sa dernière trahison, la plus dévastatrice? Le bureau du détective était froid et impersonnel, avec des murs vides et des chaises inconfortables conçues pour vous tenir en haleine. Je me suis assis en face du détective Wilson, mes mains serrant une tasse en papier remplie de café à queue, plus pour me réchauffer que pour la caféine. Madame Harmon, j'ai besoin que vous compreniez la gravité de ce sur quoi nous enquêtons. Dit-il en étalant photos et documents sur la table. L'entreprise de votre mari a fraudé ses clients pour près de 40 millions de dollars au cours de la dernière décennie. Le numéro m'a fait tourner la tête. Je ne savais pas, murmurai-je. Je n'avais pas accès au compte de l'entreprise. Robert s'occupait de toutes nos finances. Wilson m'a étudié. Son expression, illisible. Votre signature apparaît sur plusieurs comptes où des fonds volés ont été déposés. C'est impossible, dis-je, sentant une vague froide d'effroi m'envahir. Je n'ai jamais signé quelque chose de pareil. Il a glissé un document vers moi. Il y avait ma signature, ou quelque chose de très proche. Ce compte au Caïman a reçu des transferts totalisant 6 millions de dollars au cours des 3 dernières années seulement. J'ai regardé la signature, puis je l'ai regardée. C'est forgé. Je ne suis même jamais allé aux îles Caïmans. Votre passeport montre le contraire. Vous et votre mari y avez voyagé 2 fois au cours des 5 dernières années. Mon esprit s'est emballé. Nous avions fait ces voyages, mais Robert s'était occupé de tout. Il m'avait dit que c'était des célébrations d'anniversaire. J'avais passé mes journées à la plage ou au spa, pendant qu'il assistait à ce qu'il appelait de brèves réunions d'affaires. Il m'a dit que c'était des vacances. Dis-je d'une petite voix. Je ne savais pas qu'il créait des comptes. L'expression du détective Wilson s'adoucit légèrement. Madame Harmon, je fais ce travail depuis 20 ans. J'ai entendu tous les dénis et excuses possibles. Si vous coopérez maintenant, dites-nous où est l'argent, cela ira mieux pour vous. Je ne sais pas où est l'argent. Je viens de découvrir hier que Robert me mentait depuis des années sur tout. J'ai hésité, puis j'ai pris mon sac à main. Il a laissé une confession dans ce journal. Je l'ai remis, regardant Wilson parcourir les pages avec un intérêt croissant. Cela pourrait être utile, dit-il finalement, mais cela ne vous éclaire pas complètement. Votre fils prétend que vous étiez pleinement au courant de toutes les décisions financières. La trahison a profondément touché. Mon fils croit au mensonge. Son père lui a dit que Robert l'avait retourné contre moi il y a des années. Wilson a pris note. Nous devrons tout vérifier. En attendant, ne quittez pas la ville. Votre passeport a été signalé. Suis-je en état d'arrestation? Pas pour le moment, mais l'enquête est en cours. J'ai quitté le poste de police quelques jours plus tard, marchant plusieurs pâtés de maison avant de me rappeler que j'avais ma voiture. Le monde me semblait irréel, comme si je traversais un cauchemar qui ne cessait de s'aggraver. J'ai vérifié mon téléphone et j'ai trouvé 3 appels manqués de Rebecca. Je n'étais pas arrivé chez elle comme prévu. Je l'ai rappelée, luttant pour garder ma voix ferme pendant que j'expliquais ce qui s'était passé. Reste là où tu es, dit-elle fermement. Je viens te chercher. Tu ne devrais pas être seul en ce moment. 1 heure plus tard, nous nous sommes assis dans sa cuisine confortable, une tasse de vrai café entre nous. Rebecca m'a écouté sans interruption pendant que je lui racontais tout, les funérailles, Michael et Cassandra, le journal, l'entretien avec la police. Mon Dieu, Christine, a-t-elle dit quand j'ai fini. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose d'anormal chez Robert, mais ça. Que veux-tu dire par anormal? Ai-je demandé soudainement. Alerte? Elle a hésité. Vous ne voulez probablement pas entendre ça maintenant, s'il vous plaît. J'ai besoin de tout savoir. Rebecca soupira. Rappelez-vous quand vous avez commencé à sortir avec lui à l'université, à quelle vitesse il a voulu devenir sérieux, comment il vous a progressivement éloigné du reste d'entre nous. J'ai essayé de t'en parler une fois, mais tu étais tellement amoureux. Après votre mariage, il a clairement fait savoir que vos amis n'étaient pas les bienvenus. C'est pourquoi nous nous sommes tous éloignés. J'ai regardé dans ma tasse de café, les souvenirs changeant et se réalignant. Je pensais que tout le monde était juste occupé avec sa propre vie, sa carrière, sa famille.
Il t'a isolé, Christine. Tactique de contrôle classique. La réalisation m'a frappé avec une clarté surprenante. Toute ma vie d'adulte avait été construite sur les mensonges et la manipulation de Robert. Même ma relation avec mon fils avait été empoisonnée par sa tromperie. Je dois parler à Michael, dis-je soudainement. Lui faire comprendre. Rebecca avait l'air sceptique. Après ce que tu viens de me dire, tu penses qu'il va écouter? Je dois essayer. C'est mon fils. Le lendemain matin, après une nuit sur le lit d'invité de Rebecca où je dormais à peine, je suis retourné à mon ancienne maison. La voiture du détective avait disparu, mais un autre véhicule inconnu se trouvait dans l'allée, cher, élégant, avec les logos de l'entreprise sur la porte. Un homme en costume sur mesure venait de partir, serrant la main de Michael à la porte. Je me suis garé et j'ai attendu que l'homme parte avant de m'approcher. Michael m'a vu arriver et son expression s'est durcie. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il. « Nous devons parler, dis-je. Sans Cassandra. Elle n'est pas là. Elle rencontre le conseil d'administration du cabinet. » Sa voix était tendue par le stress. « Ce n'est pas que cela vous regarde. La police m'a interrogé hier sur des comptes dont j'ignorais l'existence. » Quelque chose brillait dans ses yeux, le doute. Peut-être qu'ils m'ont interrogé aussi. Apparemment, l'entreprise de papa fait l'objet d'une enquête pour fraude. C'est pire que ça, Michael. Ton père a tout avoué dans son journal. Il a volé des clients, il a créé de faux retours et il nous a tous deux piégés pour prendre la chute. S'il se faisait prendre, le visage de Michael rougirait de colère. C'est ridicule. Papa ne ferait jamais ça. Le même père qui t'a dit que je l'avais trompé, qui t'a montré de fausses preuves que j'avais dépensé tout notre argent, qui t'a retourné contre moi avec des mensonges. Ma voix s'est brisée. Il nous a manipulés tous les deux, Michael, et maintenant il est parti et nous devons faire face aux conséquences. Pendant un instant, j'ai cru voir une fissure dans sa certitude. Puis son téléphone a sonné. Il y jeta un coup d'œil et son expression se transforma en une expression alarmée. Je dois y aller. Dit-il brusquement. Michael, s'il te plaît, lis simplement le journal. La police l'a maintenant, mais je peux vous dire ce qu'il dit. J'ai dit que je devais y aller. Il m'a poussé vers sa voiture. Cassandra vient d'envoyer un texto, le conseil d'administration a gelé tous les actifs de l'entreprise. Ils disent, papa a détourné des millions. C'est ce que j'essaie de vous dire. Je l'ai appelé. Tout est dans ses aveux. Il posa une main sur la portière de la voiture. Cela ne peut pas arriver. Il marmonnait plus pour lui-même que pour moi. Puis il a regardé en arrière, ses yeux soudainement vulnérables, me rappelant le petit garçon qui courait vers moi avec ses genoux écorchés et ses jouets cassés, me faisant confiance pour tout réparer. Si ce que vous dites est vrai, dit-il lentement, alors tout ce en quoi je croyais depuis 5 ans était un mensonge. Oui, dis-je simplement. C'est exactement ce que je dis. Il semblait sur le point d'en dire davantage. Lorsque son téléphone sonna, il répondit en écoutant intensément. La couleur disparut de son visage. Je serai là, dit-il en mettant fin à l'appel. Il m'a jeté un dernier regard, confusion, guerre, avec des années de ressentiment cultivé. C'était Cassandra. Elle est au commissariat. Il l'arrête comme complice. Mon cœur s'est emballé, Michael, je ne peux pas gérer ça maintenant. Il est monté dans sa voiture et a claqué la portière. Alors qu'il s'éloignait, je me tenais dans l'allée de ce qui avait été autrefois ma maison, me sentant à la fois justifié et navré. De retour chez Rebecca, je l'ai trouvée en conversation avec une femme plus âgée et élégante que je ne connaissais pas. Ils ont tous deux levé les yeux lorsque je suis entré. Christine, dit Rebecca en se levant. Voici Victoria Winters. C'est une jury comptable qui a travaillé dans mon entreprise avant de prendre sa retraite. J'ai pensé qu'elle pourrait peut-être m'aider. Victoria lui tendit la main. J'ai examiné ce que Rebecca m'a dit à propos de votre situation. Si vous le souhaitez, j'aimerais vous aider à démêler ce désordre financier. Pour la première fois depuis des jours, j'ai ressenti une lueur d'espoir. Pouvez-vous vraiment faire cela? J'ai passé 40 ans à suivre les traces de l'argent. Victoria a dit avec une confiance tranquille, s'il y a des preuves de votre innocence ou de la culpabilité de votre mari, je les trouverai. Au cours des heures suivantes, j'ai fourni à Victoria tous les documents financiers. Je me souvenais de chaque numéro de compte,
Chaque transaction immobilière, elle a pris des notes méticuleuses, posant occasionnellement des questions de clarification qui m'ont fait réaliser à quel point je connaissais peu nos finances. J'ai expliqué que l'embarras colorait ma voix, il a dit que je ne devrais pas m'en inquiéter. À l'approche du soir, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. J'ai répondu prudemment, « Madame Harmon, voici le détective Wilson. Nous avons besoin que vous reveniez demain matin. Nous avons de nouvelles informations concernant le cas de votre mari. » Quel genre d'informations ? Ai-je demandé, mon pouce accélérant. Je préfère en discuter en personne. 9 heures, mon bureau. Il a fait une pause et Madame Harmon, vous voudrez peut-être amener un avocat. J'ai raccroché, mon espoir momentané s'évaporant. Ils veulent que je revienne au poste demain. Le détective a dit que je devrais amener un avocat. Rebecca et Victoria échangèrent des regards. Mon frère est un excellent avocat de la défense pénale. Victoria a dit, je peux l'appeler ce soir. Défense pénale. Ces mots rendirent la situation soudain terriblement réelle. Mais je n'ai rien fait de mal, c'est exactement pourquoi vous avez besoin d'une représentation appropriée. Victoria a insisté, les autorités sont en train de monter un dossier, d'après ce que vous nous avez dit, votre mari s'est assuré qu'il y aurait des preuves vous accusant. Rebecca m'a serré la main. Nous n'allons pas vous laisser affronter cela seul. Cette nuit-là, je restais éveillé dans le lit d'invité, regardant le plafond. Demain, j'irai dans un commissariat de police avec un avocat, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire de toute ma vie respectueuse des lois. Ma maison avait disparu, mon fils doutait toujours de moi, ma réputation était en lambeaux et quelque part il y avait de l'argent ou des millions de dollars qui pourraient prouver mon innocence ou sceller ma culpabilité. J'étais en train de sombrer dans un sommeil inquiet lorsque mon téléphone s'est allumé avec un message texte. C'était de Michael. Ils ont arrêté Cassandra. Elle dit que papa lui faisait tout faire, qu'elle avait peur de lui, mais elle était au courant pour les comptes des Caïmans, pour tout. Je ne sais plus quoi croire. Je me suis assis complètement réveillé et j'ai répondu, je rencontre la police demain. J'ai quelqu'un qui m'aide à retrouver l'argent. Viens avec moi, trouvons la vérité ensemble. J'ai attendu, regardant l'écran, le cœur dans la gorge. 3 points apparaissaient, disparaissaient, réapparaissaient. Finalement, sa réponse est venue, je serai là, mais pas parce que je te crois, parce que j'ai besoin de connaître la vérité. Je me laissais tomber contre les oreillers, un mélange complexe d'émotions m'envahissant. Ce n'était pas du pardon ou de la réconciliation, mais c'était un début. Mon téléphone a encore sonné à un autre SMS de Michael. Il y a autre chose que vous devriez savoir. J'ai trouvé la clé d'un coffre-fort dans le bureau de papa. La boîte est chez First National. J'y vais demain matin avant de te retrouver à la gare. Un coffre-fort dont je ne savais rien. Qu'est-ce que Robert avait caché d'autre ? Quels autres secrets pourrions-nous découvrir ? Alors que l'épuisement m'attirait finalement vers le sommeil, une pensée ne cessait de me venir à l'esprit, demain, pour le meilleur ou pour le pire, les dernières pièces de la tromperie de Robert seraient révélées. J'ai juste prié pour être prêt à affronter toutes les vérités qui nous attendaient. Le commissariat de police avait l'air différent le matin, léger, moins intimidant en quelque sorte, ou peut-être était-ce la présence de James Winters, le frère de Victoria, marchant à mes côtés avec une confiance tranquille. Il était arrivé chez Rebecca à 7 heures du matin, impeccablement habillé et soigneusement préparé après un briefing de fin de soirée avec sa sœur. Souvenez-vous, nous a-t-il dit alors que nous approchions de l'entrée, répondez uniquement aux questions posées, ne donnez pas d'informations. Si vous n'êtes pas sûr, regardez-moi avant de répondre. J'ai hoché la tête, reconnaissant pour ses conseils calmes. Mes propres émotions étaient un mélange d'anxiété, d'espoir et de peur. Michael avait envoyé un texto 1 heure plus tôt, à la banque, maintenant nous vous retrouverons. À la gare. Le détective Wilson nous attendait, l'air fatigué mais alerte. Il nous a conduits à la même salle d'entretien qu'avant, reconnaissant James avec le respect méfiant d'un professionnel pour un autre, Madame Harmon, a-t-il commencé une fois que nous étions assis. Depuis notre dernière conversation, nous avons fait des progrès significatifs dans notre enquête. James se pencha légèrement en avant. Avant que mon client ne réponde aux questions, j'aimerais comprendre la nature de son implication dans votre enquête. Est-elle un suspect, une personne d'intérêt ou un témoin? Wilson a hésité. À ce stade, nous traitons Madame Harmon comme une personne d'intérêt. Son niveau d'implication dans les plans de son mari reste incertain. Alors s'il vous plaît, continuez avec cette clarté à l'esprit,
a dit Wilson en douceur. Madame Harmon, Cassandra Jenkins a été arrêtée hier. Elle s'est montrée très ouverte en échange d'une considération dans son propre cas. Mon cœur s'emballa. Qu'a-t-elle dit? Elle prétend qu'elle suivait simplement les instructions de Robert, qu'il avait tout orchestré et l'avait tenu dans l'ignorance de l'étendue de ses activités frauduleuses. L'expression de Wilson était sceptique. Elle insiste également sur le fait que vous étiez un participant actif. James toucha doucement mon bras, pour me rappeler de rester calme. C'est un mensonge que j'ai dit, en gardant ma voix ferme. Comme je vous l'ai déjà dit, je ne savais rien de tout cela. Robert contrôlait toutes nos finances. Wilson hocha la tête, pas surpris par mon refus. Madame Jenkins nous a fourni des informations détaillées sur les comptes offshore, les sociétés écrans et les méthodes utilisées par votre mari pour siphonner l'argent de ses clients. Elle prétend que vous avez assisté à des réunions avec elle et Robert au cours desquelles ces questions ont été discutées ouvertement. Absolument pas, dis-je fermement. La seule fois où j'ai rencontré Cassandra avant les funérailles, c'était lors d'une fête de Noël d'entreprise il y a des années. Robert l'a présentée comme une associée junior. La porte s'est ouverte et un officier a remis à Wilson un dossier. Il l'examina rapidement, son expression changeant subtilement. Nous venons de recevoir le rapport préliminaire de nos jurys comptables, dit-il. En me regardant, les signatures sur plusieurs documents clés, y compris ces comptes offshore, semblent être des faux, sophistiqués, mais néanmoins des faux. Le soulagement m'a submergé car ce sont des faux, je n'ai jamais signé ces documents. Cela ne vous éclaire pas complètement, a prévenu Wilson, mais cela conforte votre affirmation selon laquelle vous n'êtes pas impliqué dans la création de ces comptes. James a avancé, détective. Compte tenu de cette nouvelle preuve, je pense qu'il est approprié de clarifier le statut de ma cliente si vous ne la considérez plus comme une personne d'intérêt. Wilson leva la main. Pas si vite, conseiller. Nous avons encore des questions sur la connaissance qu'a Madame Harmon des activités de son mari. 40 millions de dollars ne disparaissent pas sans laisser des traces dans leur mode de vie. Notre maison était belle mais pas extravagante, dis-je. Robert a toujours dit que nous devions être prudents dans nos dépenses pour épargner pour la retraite. L'ironie ne m'a pas échappé, son insistance sur la frugalité alors qu'il volait des millions. Un coup à la porte nous interrompit. Wilson sortit brièvement, puis revint l'air intrigué. Votre fils est ici, Madame Harmon, avec quelque chose qu'il croit pertinent pour notre enquête. Michael entra, pâle et épuisé. Il m'a à peine regardé. Son attention se concentra sur une enveloppe en papier cartonné qu'il portait avec une quasi-révérence, comme si elle risquait d'exploser. Détective Wilson, dit-il formellement. J'ai trouvé ça dans le coffre-fort de mon père ce matin. Je pense que tu dois le voir. Wilson accepta l'enveloppe et l'ouvrit soigneusement. À l'intérieur se trouvait une clé USB et plusieurs documents. Il examina d'abord les papiers, les sourcils légèrement haussés. Cela semble être une confession détaillée, a-t-il déclaré, ainsi que des informations sur les comptes de diverses participations offshore. Il regarda Michael, avez-vous examiné ces documents, monsieur Harmon? Michael hocha la tête avec raideur. Oui, mon père. Il fit une pause, déglutissant difficilement. Mon père a tout documenté, la fraude, la manipulation, comment il m'a retourné contre ma mère avec des preuves fabriquées. Finalement, il m'a regardé, les yeux remplis de confusion et d'une première lueur de remords. Il m'a menti sur tout. Les mots que j'avais envie d'entendre. La reconnaissance de la vérité ne m'a apporté aucune joie, seulement de la tristesse face à ce que mon fils doit ressentir. Wilson a inséré la clé USB dans son ordinateur portable et a passé plusieurs minutes à examiner son contenu en silence. James a profité de l'occasion pour s'entretenir avec moi tranquillement, mais je pouvais à peine me concentrer sur ses paroles. Mon attention était fixée sur Michael, qui se tenait maladroitement près de la porte, l'air perdu. Finalement, Wilson leva les yeux. Cela change considérablement les choses. Le lecteur contient des feuilles de calcul détaillant chaque transaction frauduleuse, ainsi que des enregistrements vidéo de votre mari expliquant ses actions. Il s'est tourné vers moi. En me déclarant explicitement que vous n'aviez aucune connaissance de ses activités illégales. James se redressa, dans ce cas, détective, je crois que nous pouvons convenir que mon client n'est plus une personne d'intérêt mais un témoin potentiel. Wilson hocha lentement la tête. Il semble que ce soit le cas, même si nous aurons toujours besoin de la coopération de Madame Harmon pour poursuivre notre enquête. Bien sûr, dis-je ma voix à peine au-dessus d'un murmure.
Le soulagement était accablant, me faisant chronométrer. Vous êtes libre d'y aller pour le moment. Wilson a déclaré, bien qu'il veuille rester disponible pour d'autres questions. À l'extérieur du poste de police, nous trois, Michael, James et nous avons fait un silence gênant. James s'est excusé avec tact pour passer un appel téléphonique, me laissant seul avec mon fils. Pour la première fois depuis des années, maman Michael a commencé, sa voix se brisant légèrement. Je ne sais pas quoi dire. Vous n'avez rien à dire maintenant. Je lui ai dit, résistant à l'envie de tendre la main et de toucher son bras. C'est beaucoup à traiter. Il secoua la tête. Je l'ai cru. Tout ce qu'il m'a parlé de vous, des affaires, des dépenses, tout cela. Je n'en ai jamais interrogé. Il était très convaincant. Dis-je doucement. Il a trompé tout le monde, Michael, pas seulement toi, mais j'étais ton fils. Sa voix était angoissée. J'aurais dû mieux savoir. J'aurais dû au moins vous donner une chance de vous défendre. Un souvenir a fait surface, Michael a 17 ans, insistant obstinément qu'il avait raison sur quelque chose, refusant d'écouter la raison. Robert avait ri et a dit, une fois qu'il a décidé, il n'y a pas de changement. Je me demande d'où il obtient ça. Cela semblait être une observation innocente à l'époque. Maintenant, je l'ai reconnu comme une autre graine plantée, une autre manipulation. Qu'est-ce qui était dans les vidéos, ai-je demandé, celle sur le lecteur USB. L'expression de Michael a assombri papa assis dans son étude expliquant tout, comment il a commencé à détourner les pertes d'investissement, comment il a rencontré Cassandra et l'a mise en place comme son complice, comment il a hésité, comment il a délibérément conduit un fossé entre nous parce qu'il savait que je ne lui pardais jamais si j'apprenais la vérité. J'ai brièvement fermé les yeux, la douleur de ces années perdues se lançant sur moi et Cassandra. Quel était son rôle dans tout cela? Selon papa, elle était une partenaire volontaire. Elle savait exactement ce qu'il faisait. Son acte de victime innocente pour la police est juste qu'un acte. Sa mâchoire se resserra. Elle m'a aussi utilisé toutes ces années en jouant l'ami de soutien, la mère de substitution. Elle me gardait juste prêt pour maintenir sa couverture. James est revenu, mettant fin à notre conversation. Bonne nouvelle, a-t-il déclaré, sur la base des nouvelles preuves, le détective a confirmé que vous ne faisiez plus l'objet d'une enquête, Madame Harmon. Vous êtes libre de vous procéder à votre vie. Quelle vie? J'ai dit avant de pouvoir m'arrêter. Je n'ai pas de maison, pas d'argent. Non, ce n'est pas tout à fait vrai. Michael interrompit. La confession comprenait autre chose. Il a tiré un autre document de sa poche. Papa a créé un compte séparé en votre nom, légitimement, avec de l'argent propre. Il l'a appelé son fonds de rachat. Il y a près de 2 millions de dollars. Je l'ai regardé avec incrédulité. Ce qu'il semble qu'il ait eu une attaque de conscience. À la fin, Michael a expliqué la lettre avec ce compte, les informations indiquent qu'elle est censée sécuriser votre avenir, indépendamment de ce qui se passe avec la procédure judiciaire contre sa succession. 2 millions de dollars après une vie de Robert contrôlant chaque centime, limitant mes dépenses, me faisant rendre compte pour chaque achat qu'il m'avait laissé financièrement indépendant. Il y a autre chose, Michael a continué avec hésitation, la maison, le transfert d'actes qu'il a arrangé, celui qui était censé me donner la propriété. Il n'a pas été correctement exécuté. La maison est toujours légalement la vôtre. Les révélations arrivaient trop vite. Je me suis penché contre un mur à proximité en essayant de tout traiter, Madame Harmon. James a dit doucement, c'est une excellente nouvelle d'un point de vue juridique, mais je comprends que c'est émotionnellement écrasant. Pourquoi ne poursuivons-nous pas cette discussion quelque part plus à l'aise? Nous nous sommes retrouvés dans un café calme près du poste de police. Au cours du café, James a expliqué les implications légales de la confession de Robert et des preuves que Michael avait trouvées. Les clients de l'entreprise récupéreraient probablement une grande partie de leur argent grâce à l'assurance et à la saisie des actifs de Robert, mais la procédure judiciaire prendrait des mois, éventuellement des années. Et Cassandra, ai-je demandé. Qu'est-ce qui lui arrivera en fonction des preuves que votre fils a fournies? Elle sera probablement confrontée à de graves accusations, a déclaré James. Les vidéos l'impliquent clairement comme un complice connaissant. Michael regarda sa tasse de café. Je ne peux pas croire que je lui ai fait confiance, que je l'ai choisi. Il me leva les yeux remplis de regrets. Je suis vraiment désolé, maman. Les excuses si longtemps attendues ont finalement déverrouillé les larmes que je retenais.
Tu m'as tellement manqué, j'ai réussi à dire à travers mes larmes. Tous les jours. Michael a atteint la table et j'ai pris ma main. Ce fut le premier contact physique que nous avions eu en 5 ans et je ne me sentais pas étrange et douloureux. Je ne m'attendais pas à me pardonner, il a dit. Après-midi, je suis resté dans l'allée de ma maison, légalement et émotionnelle. Et les fichiers comme preuve. Récupérer lentement ma salle d'espace par pièce. Dans la chambre principale, j'ai trouvé l'une des robes de Cassandra suspendues dans mon placard. Je l'ai supprimée soigneusement et l'ai placée dans une boîte avec ces autres articles que j'ai trouvés dans toute la maison. Quoi qu'elle ait fait, cependant, elle m'avait blessé. Je ne me pencherai pas à la mesquinerie ou à la vengeance. Alors que la soirée tombait, je me suis assis sur le patio arrière en regardant le coucher de soleil peindre le jardin dans la lumière dorée, le jardin que j'avais tendance pendant des décennies qui m'avait presque été enlevé. Mon téléphone a sonné, Michael lui demandant s'il pouvait venir demain pour parler davantage. Je suis d'accord, reconnaissant de la possibilité de commencer à reconstruire notre relation, aussi provisoirement. Juste au moment où j'étais sur le point d'aller à l'intérieur, la sonnette a sonné. Je ne m'attendais à personne et une peur momentanée m'a saisi. La police était-elle revenue avec plus de questions? Quelque chose avait-il mal tourné? J'ai ouvert la porte pour trouver une jeune femme que je ne reconnaissais pas. Elle avait peut-être 30 ans, habillée professionnellement, avec un sac de messager suspendu sur son épaule et une expression anxieuse. « Madame Harmon ?» a-t-elle demandé. « Je suis Jennifer Lawson. J'ai travaillé dans le cabinet de votre mari en tant que comptable junior. J'ai besoin de vous parler. C'est important. » J'hésitais, puis je me suis éloigné pour la laisser entrer, curieuse, malgré ma prudence. J'aurais dû se manifester plus tôt, elle a dit une fois que nous avons été assis dans le salon, mais j'avais peur que votre mari ait été très intimidable. Client compte, Martin Grégory, l'ami et les affaires les plus proches de Robert partenaire. Monsieur Grégory y était également impliqué. J'ai demandé stupéfait. Jennifer acquiesça sincèrement. C'est lui qui a géré les transferts réels. Votre mari a tout dirigé, mais monsieur Grégory a exécuté les transactions. La révélation m'a frappé comme un coup physique, Martin, qui s'était assis à côté de moi lors des funérailles, qui m'avait embrassé, me disant à quel point Robert m'avait aimé, qui avait proposé de m'aider avec des questions financières qui se sont présentées. Martin, qui avait appelé hier, laissant une messagerie vocale exprimant sa préoccupation au sujet de l'enquête et me propose de me rencontrer pour protéger l'héritage de Robert. J'ai levé les yeux vers Jennifer My Mind Racing. Le détective Wilson le savait-il? Oui, mais elle a hésité. Monsieur Grégory est très bien connecté. Le détective a mentionné que la construction d'une affaire contre lui pourrait être compliquée. Alors que je remerciais Jennifer pour son courage de se manifester, une pensée effrayante m'est venue à l'esprit. Et si Martin découvrait que j'avais maintenant des preuves contre lui? Que ferait-il pour se protéger? Le sentiment de sécurité que je venais de commencer à me sentir s'effondrer autour de moi. La trahison de Robert avait été dévastatrice, mais au moins c'était fini. Maintenant, j'ai réalisé que le danger pourrait ne pas être du tout dans le passé. Il pourrait être très présent. Et se rapprochant, après le départ de Jennifer, j'ai appelé immédiatement le détective Wilson, mes mains tremblantes alors que je tenais le téléphone. Madame Harmon, a-t-il répondu fatigant. Que puis-je faire pour vous? Jennifer Lawson vient de me voir, dis-je sans préambule. Elle a apporté des documents impliquant le régime de fraude de Martin, Grégory et Robert. Il y a eu une longue pause. J'avais l'intention d'en discuter avec vous demain. Madame Lawson est venue nous voir il y a quelques jours. Pourquoi tu ne m'as pas dit plus tôt? Martin m'a appelé hier en voulant me rencontrer si j'avais accepté. Je ne pouvais pas terminer cette pensée, Madame Harmon. Christine Wilson a dit que son ton plus doux que j'avais entendu auparavant. Nous surveillons de près Grégory. Il ne sait pas combien de preuves nous avons contre lui. Mais vous avez raison d'être prudent. Ne le rencontrez en aucun cas. Après avoir raccroché, j'ai appelé Michael, puis Rebecca et Victoria. En moins d'une heure, ils étaient tous arrivés chez moi, avec James, qui a insisté pour venir lorsque sa sœur a expliqué la situation. Cela change notre approche, a déclaré James alors que nous nous réunissons dans le salon. Martin Grégory n'est pas n'importe quel associé d'entreprise. Il est l'un des hommes les plus influents de la communauté financière. Le faire tomber ne sera pas simple. Mais les preuves, Michael a commencé.
Des preuves peuvent être contestées, des témoins discrédités. James a interrompu, surtout lorsque l'accusé a des amis en hauts endroits. Victoria hocha la tête sombrement. Gregory siège au conseil de 3 grandes banques et a fortement contribué à plusieurs campagnes politiques. Il aura des ressources pour combattre cela. Alors, que faisons-nous, ai-je demandé. Laissez-le s'en tirer? Non, a dit fermement James. Nous construisons un cas si fort que même ses liens ne peuvent pas le sauver. Mais cela signifie que nous devons être stratégiques. Nous avons passé des heures à examiner les documents de Jennifer ainsi que les preuves du coffre-fort. L'image qui a émergé était dérangeante. Martin n'avait pas seulement aidé Robert. À bien des égards, il avait été l'architecte de l'ensemble du programme. La confession de Robert avait commodément minimisé le rôle de Martin. Un dernier acte de loyauté envers son plus vieil ami. Vers minuit, alors que tout le monde se préparait à partir, mon téléphone a sonné. L'écran a montré un appelant inconnu, mais quelque chose m'a dit de répondre. Bonjour, Christine, c'est Cassandra. Sa voix était à peine au-dessus d'un murmure. Je n'ai pas beaucoup de temps. Il me laisse passer un appel avant de me transférer. J'ai fait un geste frénétiquement aux autres pour écouter. Que voulez-vous vous avertir? Martin connaît le coffre-fort. Il sait ce qu'il y avait. Il vient pour toi. Un froid coulait sur ma colonne vertébrale. Pourquoi tu me dis ça? Il y a eu un rire amer à l'autre bout, parce que Robert m'a menti aussi. Il a promis que nous serions ensemble, que nous aurions tout. Au lieu de cela, il m'a mis en place pour prendre la chute à ses côtés. Martin était son vrai partenaire, pas moi. Elle fit une pause. J'étais juste une distraction pratique pour nous deux. J'ai dit tranquillement, regardez, je ne demande pas le pardon. Ce que je t'ai fait, à Michael, je ne peux pas défaire ça. Mais Martin Gregory est dangereux, plus dangereux que Robert. Que veux-tu dire? L'argent qui manque? Les 40 millions? C'est exactement ce qui a été découvert jusqu'à présent. Le nombre réel est plus proche de 70 millions et la plupart sont avec Martin. Il fera tout pour le garder. Une voix en arrière-plan lui a dit de conclure. Soyez prudent, Christine, a-t-elle dit à la hâte, vérifiez le mur arrière du hangar de jardin derrière la boîte à outils. La ligne est morte. Nous nous sommes regardés dans un silence stupéfait. Puis Michael était debout. Le hangar, nous devons le vérifier maintenant. Nous l'avons trouvé exactement là où Cassandra avait dit, un récipient imperméable caché dans un espace creux derrière la grande boîte à outils qui était au même endroit aussi longtemps que je me souvienne. À l'intérieur se trouvaient des clés USB, des documents et une lettre manuscrite de Robert m'ont adressé. Christine, si vous lisez ceci, alors tout s'est effondré. J'ai essayé de vous protéger en vous gardant ignorant mes activités, mais cette même ignorance peut maintenant vous mettre en danger. Martin n'est pas qui vous pensez qu'il est. Notre fraude a commencé petit, couvrant les pertes, empruntant à un client pour en payer une autre. Mais Martin a vu de plus grandes opportunités. Il a poussé pour plus. Quand je voulais m'arrêter de confesser, il m'a rappelé ce que nous étions perdus, ce que vous et Michael vous tenez à perdre. La preuve dans ce conteneur prouve son implication. C'est une assurance. Ma dernière tentative de vous protéger si le pire se produit. Si Martin vous approche après ma mort, ne lui faites pas confiance. Apportez ces preuves directement aux autorités. Je sais que je n'ai pas le droit de demander pardon. La vie que nous avons construite a été fondée sur des mensonges, pas les vôtres, dans mes derniers jours, c'est la seule vérité que je peux vous offrir, je t'aimais, même si je vous trahissais d'une manière que vous ne comprenez peut-être jamais pleinement. Robert, j'ai plié la lettre avec des mains tremblantes. Le détective Wilson est arrivé 20 minutes plus tard, prenant possession du conteneur et de son contenu, après avoir tout documenté. C'est le pistolet fumeur dont nous avions besoin, a-t-il dit, semblant plus énergique que je ne l'avais vu. Nous allons continuer, Gregory, immédiatement, sera-t-il suffisant? J'ai demandé. Wilson hocha la tête fermement, combiné à ce que nous avons déjà. Plus que suffisant. Et, Madame Harmon, a-t-il ajouté en partant. Eh bien, demandez aux officiers de regarder votre maison ce soir, tout comme une précaution. Le lendemain matin, a annoncé que Martin Gregory avait été arrêté alors qu'il tentait de monter à bord d'un avion privé dans un pays sans traité d'extradition. La communauté financière était sous le choc, le scandale faisant la une des journaux à l'échelle nationale. Mon téléphone sonnait constamment,
les journalistes à la recherche de commentaires, d'anciens amis se souvenant soudainement de notre connexion, des parents éloignés offrant un soutien qu'ils n'avaient jamais montré auparavant. Je les ai tous ignorés, en me concentrant plutôt sur la conversation silencieuse qui se passe dans ma cuisine. Michael était assis en face de moi, nous tous deux allaitaient des tasses de café alors que nous naviguons provisoirement dans les débuts fragiles de la réconciliation. Je continue de penser à tout le temps que nous avons perdu, a-t-il dit en regardant sa tasse, 5 ans, des années importantes. Nous ne pouvons pas les récupérer, dis-je doucement. Mais nous avons maintenant et l'avenir. Il leva les yeux, ses yeux rouges par manque de sommeil et d'émotion. Comment pouvez-vous même me regarder après tout? Je vous ai dit comme je vous ai traité lors des funérailles, amenant Cassandra en disant ces choses horribles. Tu es mon fils. J'ai simplement dit, je n'ai jamais cessé de t'aimer, même quand ça fait le plus mal. Des larmes ont renversé ses joues. Je ne mérite pas votre pardon. J'ai atteint la table et j'ai pris sa main. Le pardon ne méritait pas, c'est un choix, et je choisis de vous pardonner, Michael. Je nous choisis, notre relation, sur la douleur du passé. Les semaines qui ont suivi ont été un flou des réunions juridiques, des entretiens avec la police et des comparutions de justice. L'arrestation de Martin avait ouvert les vannes, avec plusieurs enquêtes révélant toute l'étendue de la fraude. Les clients finiraient par récupérer la majeure partie de leur argent, bien que le processus prenne des années. Cassandra a plaidé coupable à des accusations moindres en échange de son témoignage contre Martin. Je ne l'ai plus jamais vu après les funérailles, bien que j'ai entendu par Michael qu'elle lui avait écrit une lettre d'excuse de prison. 3 mois après les funérailles de Robert, je me tenais dans le jardin et la gigne rose par un chaud après-midi de printemps. La maison était silencieuse, paisible d'une manière qu'elle ne le faisait pas depuis des années. J'avais décidé de le garder, malgré les souvenirs douloureux. C'était à la maison après tout, et j'ai refusé de laisser la trahison de Robert me prendre aussi. Victoria m'avait aidé à comprendre et à gérer ma nouvelle indépendance financière. Le fonds de rachat que Robert avait créé pour moi était en effet légitime. Un dernier acte de contrition, j'avais fait don d'une partie importante aux organisations soutenant les victimes de violences financières et domestiques, trouvant une sorte de guérison et de renforcement de l'argent de Robert pour aider les autres qui avaient subi une manipulation similaire. La porte du jardin s'ouvrit et Michael est apparu avec un petit arbre en pot. Il avait emménagé dans un appartement à proximité et avait visité presque quotidiennement, chaque interaction reconstruisant progressivement la confiance entre nous. « Maman » a-t-il appelé en souriant. « J'ai apporté quelque chose pour le jardin. »« Qu'est-ce que c'est » ai-je demandé, posant mes cisaillements d'élagage. « Un nouveau départ. » Il a placé le pot sur le sol. Un jeune pommier, ses branches déjà parsemées de petits bourgeons. Je pensais que nous pouvions le planter ensemble. Nous avons travaillé côte à côte, en creusant soigneusement le trou, en transférant le jeune arbre, en tapotant le sol autour de sa base. Lorsque nous avons fini, Michael est reculé, en examinant notre travail. « Pensez-vous que ça va devenir fort » a-t-il demandé, et j'ai entendu la question sous ses paroles. J'ai regardé l'arbre, puis mon fils, tous deux fragiles maintenant, tous deux pleins de potentiel avec soin et temps, j'ai dit oui, je crois que ce sera. Ce soir-là, alors que le crépuscule s'installe sur le jardin, je me suis assis sur la terrasse avec un verre de vin en regardant les ombres s'allonger à travers la pelouse. Mon téléphone a cinglé avec un texte de Rebecca confirmant nos plans de déjeuner pour demain. Un autre de Victoria à propos d'un événement caritatif qu'elle pensait que je pourrais vouloir y assister. De petites interactions normales qui auraient autrefois semblé insignifiantes mais qui représentaient maintenant la vie indépendante que je construisais. Il y a 1 an, je vivais dans une belle cage, ignorant ses barres. Mon mari avait tout contrôlé, nos finances, notre cercle social, même ma relation avec notre fils. Sa mort avait non seulement révélé sa trahison, mais avait également, ironiquement, me libéré. La douleur n'avait pas disparu. Il y avait encore des nuits quand je me suis réveillé, cherchant quelqu'un qui n'était plus là, des moments encore où un souvenir me prenait au dépourvu et me laissait à bout de souffle avec le chagrin, pas pour l'homme que Robert s'était avéré être, mais pour l'homme que j'avais pensé qu'il était, pour la vie que j'avais cru que nous partagions. Pourtant, aux côtés de la douleur, quelque chose de nouveau s'était épanoui, la force que je ne savais pas que je possédais, l'indépendance. Je n'avais jamais été autorisé à développer des relations basées sur le respect mutuel plutôt que sur la manipulation et le contrôle. Dans sa confession finale, Robert avait écrit que notre vie ensemble avait été fondée sur des mensonges, mais ce n'était pas entièrement vrai. Mon amour avait été réel. Mon engagement avait été réel.
Ma résilience émergeant maintenant des cendres de la trahison était la chose la plus réelle de toutes. Alors que l'obscurité tombait complètement, je me tenais et me dirigeais vers le pommier. Nouvellement planté, sa forme élancée à peine visible dans la nuit de rassemblement. J'ai touché une branche doucement, ressentant la douceur de la nouvelle croissance sous mes doigts. Un nouveau départ, j'ai chuchoté, faisant écho aux paroles de Michael. L'ancienne vie avait disparu, ses fondations révélées comme corrompues et fausses, mais à partir de ces ruines, je construisais quelque chose d'authentique et de fort, une vie vraiment la mienne. Enfin. Je me suis retourné vers la maison, ses fenêtres brillaient avec une lumière accueillante. Demain apporterait de nouveaux défis, une nouvelle guérison, une nouvelle croissance et, pour la première fois plus longtemps que je ne me souvienne, j'étais prêt à faire face à tout cela à mes propres conditions, marquer mes pas cassés, blesser mes plus sages et finalement complètement gratuits.